Shalom, bonjour, bon dimanche à tous, heureux matin, ce matin, excusez-moi la tautologie, je vous salue, que Dieu vous bénisse, que Dieu soit avec vous, que la grâce de Dieu soit avec vous. Je voudrais parler avec vous pendant quelques minutes dans ce dimanche, et enfin que j'édifie quelqu'un qui va suivre, qui est en train de suivre c'est direct, quelqu'un qui est en train de suivre cette émission. Et que Dieu vous bénisse, suivez-moi jusqu'à la fin, ça sera une très très bonne chose pour vous parce que je suis en train de parler sur le psaume 91, le verset 5. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour. J'ai donné la première partie sur les terreurs de la nuit, je vais revenir sur la deuxième partie. Je voulais parler de la flèche qui vole de jour. Et puis c'est une première partie également. Et puis j'en parlerai aussi une deuxième partie également. Et ces émissions aussi, vous pouvez les suivre sur notre chaîne YouTube, Samir TV, Samir TV, Samir S-A-M-M-Y-R-E TV. Vous pouvez vous abonner sur notre chaîne de télévision. Vous allez voir toutes ces vidéos que nous avons postées, qui vous édifieront et qui vous feront beaucoup du bien. Heureux dimanche là où vous êtes, que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit avec vous, que la main de l'Éternel soit toujours avec vous et que vous marchiez de victoire en victoire, de gloire en gloire, de témoignage en témoignage, de réussite, avancement, progrès soit avec vous. Je disais que je fais une première partie sur le psaume 91, verset 5. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit. Il dit ni la flèche qui vole le jour, ni la peste qui marche dans le ténèbre, ni la contagion qui frappe en plein midi. Vous allez être d'accord avec moi que dans ce psaume si récité, si raconté tout le jour, c'est un psaume extrêmement difficile. Pourquoi? Parce que lorsque vous lisez les Écritures calmement, vous allez voir que on parle de 4 choses. Je crois que dans les introductions, je les avais données. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu. 4 dimensions de la divinité présentées dans le psaume 91. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans le ténèbre, ni la contagion qui frappe en plein midi. Tu marcheras sur le lion et sur la spique, tu fouleras les lionceaux et les dragons. Vous allez voir qu'il y a 4 catégories des esprits. Mais avant de présenter ces esprits, Dieu est présenté en 4 dimensions. Et je crois que ça aussi, il faut en tenir compte. Parce que vous ne pouvez pas activer la force, le pouvoir du psaume 91 si vous ne connaissez pas les codes qui y sont cachés. Maintenant, ce n'est pas cette émission, je crois que je vais en faire encore toujours parce que je vais m'attarder sur le psaume 91 point par point, même si je vais le prendre pêle-mêle, mais je crois que ça va faire l'objet de 5 ou 7 émissions, le psaume 91, et cela fera de telle sorte que vous soyez édifiés, que vous ayez la connaissance et que vous sachiez comment l'utiliser. Évidemment, il y a certaines choses que nous ne pouvons pas poster. Nous l'enseignons peut-être dans notre école de la spiritualité. Et que Dieu bénisse aussi. Je salue coucou à mes amis de l'école qui vont suivre ça aussi sur YouTube. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Ça vous fera beaucoup du bien. Donc je parle sur la flèche qui vole de jour. Mais d'emblée déjà, je voudrais souligner un petit point. Il dit, tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans le ténèbre, ni la contagion qui frappe en plein midi. En fait, vous lisez ce psaume-là, vous allez voir qu'on fait allusion à 4 catégories d'esprits, 2 qui se manifestent dans le ténèbre et 2 qui se manifestent dans la journée. Terreur de la nuit, peste qui marche dans le ténèbre, la flèche qui vole le jour et la contagion qui frappe en plein midi. Donc vous avez 4 catégories d'esprits, 2 qui opèrent pendant la nuit et 2 qui opèrent pendant la journée. Ici, je voulais ouvrir une petite parenthèse pour dire que chaque catégorie d'esprit a aussi son heure d'activation ou son heure de manifestation. Et il y a aussi des esprits qui peuvent opérer et la journée et la nuit. Mais il y a aussi des esprits qui opèrent
que seulement la nuit, incapables d'opérer pendant la journée. Il y a aussi des esprits qui peuvent opérer pendant la journée, incapables d'opérer pendant la nuit. Maintenant, lorsqu'un esprit est capable d'opérer pendant la journée, il devient faible pendant la nuit. Vous pouvez le vaincre facilement si vous parvenez à contrôler la nuit. Lorsqu'un esprit peut se manifester puissamment pendant la nuit, il sera faible pendant la journée. Vous devrez, lorsque vous rentrez dans la guerre des esprits, savoir ce genre des esprits qui vous combattent, quel est le temps de leur manifestation. Ils se manifestent pendant quelle période? Parce que tous les esprits obéissent au principe. Il y a un grand principe qu'un spirituel ne doit jamais négliger. C'est le principe de connaître les cycles. Dans le principe du cycle, il y a le principe de période de temps. Vous ne pouvez pas monter au-dessus de la spiritualité, vivre une spiritualité forte, devenir puissamment fort si vous ne comprenez pas les cycles, les périodes et les temps. Parce que tous les esprits obéissent à cette loi. Et il y a une troisième catégorie d'esprits qui sont capables d'opérer et la journée et la nuit. Donc, lorsque vous êtes dans ce combat-là, vous devrez tenir compte de cette dimension des choses afin de savoir qu'est-ce que vous êtes en train d'affronter. Les genres de combat qui m'arrivent tirent sa force d'où? Ce sont des esprits diurnes, donc de la journée, ou ce sont des esprits nocturnes. Et chaque catégorie d'esprit a ses réalités, a ses comment on appelle ça, ses modes d'opération, a sa façon d'agir. Et lorsque vous maîtrisez ces choses-là, vous allez avoir une force spirituelle. Comme Paul a dit, je ne suis pas comme quelqu'un qui bat de l'air, comme quelqu'un qui tire en vain, mais je frappe avec précision. Parce que dans le combat, c'est de savoir quelles sont les forces qui sont en train de vous combattre, quelles sont les énergies qui sont en train de s'opposer à votre destinée. Et les comprendre, les connaître, vous donnera accès à vous élever dans la dimension spirituelle. Ces choses, lorsque les gens les comprennent, deviennent forts et puissants. Les enfants de Dieu, ce sont des créatures que le sorcier, la magie, l'occultisme ne peut aucunement avoir pouvoir sur lui. Parce que nous avons, nous maintenant, enfants de Dieu, la capacité d'agir et la journée et la nuit. Ça sera toujours des émissions comme ça, d'ouverture d'esprit, d'ouverture de connaissances qui vont venir et je crois que Dieu vous bénira abondamment. Le Christ va dire une parole, il dit, et pendant qu'il fait jour, j'ai fait l'œuvre de mon Père, la nuit vient où personne ne peut travailler. En cette dimension-là, parce que je l'ai dit une fois, il faut savoir le Christ avant la croix, le Christ pendant la croix et le Christ après la croix. Ces trois Christ purement différents dans la dimension de la puissance, du pouvoir, de la connaissance et de l'exécution de l'œuvre. Avant la croix, il disait, mon heure n'est pas encore venue. Avant la croix, il disait, la nuit arrive où personne ne peut travailler. Et avant la croix, le Christ avait certaines restrictions dans son mode operandus. Mais après la croix, c'était un autre Christ. Après la croix, il y a eu des choses comme tout pouvoir m'a été donné. Je vous le donne. Après la croix, nous avons eu un Christ victorieux, vainqueur, un Christ revêtu et rempli. Ce n'est pas l'objet de ma prédication. C'est pourquoi, je ne cesse jamais de le dire, je suis amoureux de ce Jésus-Christ-là, de ce Yehoshua HaMashiach, de ce Seigneur-là puissant, de ce guerrier-là, qui est venu conquérir le monde et qui nous a donné des victoires sur le monde de la nuit et du ténèbre. Mais ici, là, il dit la flèche qui vole de jour. Ce n'est pas le monde du ténèbre ici. Je vais encore enseigner sur le monde. Il dit la flèche qui vole de jour. Ce n'est pas une flèche qui attaque la nuit. Mais laissez-moi vous ouvrir une petite parenthèse. Parce que je vais revenir sur les deux aspects de la flèche. L'enseignement sur cette flèche-là, c'est quoi la flèche qui vole pendant le jour? Écoutez. Il est d'abord important de connaître et de comprendre que la flèche est une arme que tout le monde connaît, dont je ne sais même pas comment l'expliquer. Mais la flèche a une pointe. Pourquoi la pointe? C'est la pointe qui fait mal. C'est la pointe qui est appelée à atteindre la cible. C'est la pointe qui est appelée à percer. La flèche a pour mission
d'être lancé afin d'atteindre une cible principale et d'en faire les dégâts possibles. Il y a des flèches, lorsqu'on le travaille, on arrange bien la pointe, on y induit le poison. Lorsqu'on lance la flèche, il suffit tout simplement qu'il y ait une égratignure. Il suffit que vous vous blessez, cette flèche peut vous causer la mort. Et la flèche est une arme redoutable lorsqu'elle est dans la main d'un bon archer qui connaît la force de la flèche. Il peut atteindre un cible. La flèche vole, la flèche perce et traverse les temps. La flèche n'a pas peur de l'air parce qu'elle fracasse l'air et va vers l'objectif. Celui qui lance une flèche, c'est un connaisseur. Celui qui lance une flèche connaît la cible sur laquelle il est en train de lancer la flèche. Mais ici, dans ce psaume, on ne parle pas de l'archer. On ne parle pas de la personne qui tient la flèche. Mais on parle de la flèche elle-même. Parce qu'il ne peut pas être, il ne peut pas y avoir de flèches sans avoir la personne qui détient ces flèches-là. La flèche ne peut pas être lancée sans qu'il y ait quelqu'un qui ait lancé cette flèche-là. Et dans le psaume 91, le psaume 91, verset 5, n'explique pas la personne qui lance la flèche et ne fait pas allusion à cette personne-là. Peut-être, avec la suite des vidéos sur ce psaume, on va décortiquer, on va découvrir c'est quelle main qui lance la flèche. La flèche a pour mission d'atteindre une cible, de paralyser, de neutraliser et de faire du mal. Mais écoutez-moi avant que je n'entre dans la profondeur peut-être ce dimanche, c'est de vous dire que la flèche, dans la parole de Dieu, peut être aussi symbole d'homme. Un homme peut être aussi considéré comme une flèche. Lorsque vous lisez les Écritures, vous allez voir, par exemple, que Dieu parle dans les livres d'Ésaïe, qu'Ésaïe était comme une flèche. Vous allez voir dans le psaume Dieu dire que les enfants sont comme des flèches. La flèche peut être un homme. La flèche peut être un être humain. Et lorsque vous lisez ces versets, vous ne devrez pas enlever cette partie de la flèche humaine dans votre concept, dans votre pensée, dans votre esprit. Mais ce qu'il faut retenir, qu'elle soit une flèche ou qu'elle soit une flèche humaine, il faut retenir que la flèche est lancée pour une mission. Donc si c'est un homme flèche, il est lancé pour une mission. Si c'est un homme flèche, il est sorti du carquois pour un but. Le problème, c'est l'objectif, la trajectoire. C'est la mission que la flèche reçoit. Donc, lorsqu'on dit « tu ne craindras pas les terreurs de la nuit », virgule, ni la flèche qui vole de jour, en fait, on devrait continuer. Tu ne craindras pas les terreurs de la nuit. Tu ne craindras point la flèche qui vole de jour. Je ne vais pas m'asseoir sur le jour. Je vais m'asseoir d'abord sur la flèche. Volume 1, la flèche. Donc la flèche peut être un instrument qu'on a taillé, oui, spirituellement, on lance, on lance une flèche. Tout comme la flèche peut être un homme qu'on a utilisé pour une mission. C'est pourquoi un spirituel doit avoir la capacité d'analyser, de sonder, de regarder autour de lui, de savoir quelles sont les personnes qui viennent dans sa vie. Votre vie est une cible. Votre vie est un objectif. Votre vie est un point concentré. Donc, toutes les personnes qui viennent dans votre vie sont des flèches. Avec des missions. Dieu, qui est aussi un archer, a aussi ses flèches à lui. Par exemple, Israël, je crois que peut-être dans la deuxième partie, je vais chercher le verset, je crois dans Ésaïe, quelque chose comme ça, où Israël est représenté comme une flèche. Et les enfants sont aussi pris comme des flèches.
Toute présence dans une vie a pour objectif d'atteindre cette vie-là, d'une manière positive ou d'une manière négative. Lorsque quelqu'un va dans la forêt, il rentre dans une brousse avec son carquois, muni de son carquois. Dans son carquois, il pose des flèches. L'objectif de ces flèches-là n'est pas de faire plaisir aux animaux, c'est d'embattre et de tuer les animaux afin de récupérer la chair, la venaison, de récupérer la peau, ainsi de suite, pour en faire de la nourriture. Une flèche a pour objectif d'anéantir. Une flèche a pour objectif, mission première, d'anéantir. Même Dieu, parce que Dieu aussi frappe, Dieu aussi atteint des cibles. Israël était une flèche dans la main de l'Éternel lancée pour atteindre les nations, pour détruire les nations qui ne connaissaient pas Dieu. Mais elle a failli à la mission, je ne vais pas en parler au jour d'aujourd'hui. Les hommes qui viennent dans votre vie, les femmes qui viennent dans votre vie, même les enfants qui viennent dans votre vie, peuvent être des flèches qui vont vous faire mal. Parce que le but et la mission de la flèche, c'est de faire mal. Il n'y a pas de flèche gentille. Il n'y a pas de flèche qui donne la joie. La flèche vient pour blesser. La flèche vient pour donner des plaies. Tu ne craindras pas le terreur de la nuit, ni la flèche qui vole de jour. Les gens qui vous entourent, comprenez leur mission. Judas était une flèche lancée contre le ministère de Jésus-Christ. Il a été là, il a atteint la cible. Sans Judas, dans le ministère de Jésus-Christ, il n'y aurait pas de mort. Parce que c'était ça la cible de Judas. En fait, la mission de Judas. Je le disais tantôt là, que la flèche a une mission. Commencez, j'ai dit, la flèche peut être un homme, tout comme ça peut être un matériel qu'on a utilisé. Et ici, je m'attarde pour te donner la capacité de discerner, de regarder ton entourage, de regarder tes amis, de scruter tes enfants, de scruter ta famille, ton foyer, ta maison, de scruter tout ce qui est à toi, tout ce qui t'entoure. Quelle est leur mission? Il y a des gens qui sont tombés à cause des femmes. Il y a des gens qui sont tombés à cause des maris. Il y a des enfants qui ont anéanti, qui ont enterré leurs parents. Il y a des parents qui ont enterré leurs enfants parce qu'ils étaient des flèches dans la vie de ces personnes-là. La flèche vient pour faire mal. La flèche vient pour ôter la vie. La flèche vient pour clouer. La flèche vient pour mettre la mort. Je ne parle pas de l'archer. Je ne parle pas de la personne qui a lancé la flèche. Lorsque tu te bats contre quelqu'un qui a des flèches, tu dois commencer par chercher d'abord à te protéger afin que ces flèches ne t'atteignent pas. Et peut-être la victoire contre les archers, contre les personnes qui utilisent les flèches, c'est de pouvoir faire de sorte qu'ils finissent ces flèches. En ce moment, tu peux l'atteindre. Mais s'il n'a pas fini ces flèches, parce que les combats de flèches, ce sont des combats à distance. La flèche n'est pas un combat de corps à corps. La flèche est un instrument de distance. On utilise la flèche qu'aux personnes qui sont éloignées, aux cibles qui sont un peu loin. On prend quelqu'un du village, on te l'amène dans la maison, toi qui es en ville. La flèche s'est déplacée. Et depuis que cette personne est rentrée dans tes affaires, est rentrée dans ton foyer, est rentrée dans ta vie, tout a commencé à basculer. La présence de la flèche. Elle vient pendant la journée. C'est l'arme que l'ennemi utilise pendant la journée sans peur. Parce que la nuit, l'archer aura du mal à viser. L'archer aura des problèmes à regarder, à faire la lecture pendant la nuit. Pendant les moments où il fait sombre, parce qu'il faudrait que les gens comprennent, quand je parlais de modus operandi de l'ennemi, il y a des moments où la nuit, les moments de ténèbres, les moments de difficultés, les moments où on est dans la faiblesse, parce que la nuit, c'est le message de la faiblesse. La nuit, c'est le message de la fatigue. C'est le message où on n'a pas cette lumière-là. La nuit, c'est le moment de difficultés. Le moment où le corps est abattu, où on est affaibli, on est dans une vie de pleurs,
L'ennemi profite beaucoup de ces situations. Mais ici, c'est la flèche qui vole le jour. Le jour, c'est la lumière. Le jour, c'est le moment heureux. Le jour, c'est le temps de la joie. Le jour, c'est le temps où l'homme est en train de se réjouir. Il travaille. Il fait tout ce qu'il peut faire. Il investit. Il fournit des efforts. Mais la flèche qui vole de jour va t'attaquer dans la journée parce qu'elle veut te paralyser afin que tu n'opères plus pendant la journée. Elle va t'ôter la joie. Elle va enlever en toi le plaisir de la vie. Elle va enlever en toi le travail. Et l'ennemi qui utilise la flèche, l'archer qui utilise la flèche de la journée, c'est un homme qu'il faut beaucoup craindre. Parce qu'il ne te cherche pas dans les moments de faiblesse. Il t'envoie ses attaques au moment de la journée, au moment où tu es vigoureux, au moment où tu es dans la prière, au moment où tu as une vie de sanctification, au moment où tes affaires commencent à prospérer, au moment où ton foyer commence à avoir un sens, il t'envoie la flèche pendant la journée. Voilà sur quoi je suis en train de travailler ce psaume 91 pour ouvrir toutes ces portes-là, afin que vous en bénéficiez. Parce qu'il y a les codes dans chaque psaume. Il y a des clés dans chaque psaume. Il y a des réalités dans chaque psaume. Le but de la flèche, c'est d'atteindre des cibles bien précises afin de les anéantir totalement. Il y a 7 catégories de flèches qui volent dans la journée, qui détruisent la vie d'une personne. Identifiez-les dans votre vie. Remarquez ces choses dans votre vie peuvent vous pousser à comprendre que vous avez été atteint de ces flèches-là sataniques, de ces flèches-là de sorcellerie. Regardez ces choses. Regardez ces signes. Faites la lecture de ces événements. Vous poussera à comprendre que les flèches ont été lancées en votre direction. Elles vous ont déjà atteint ou elles sont encore en route. Je le disais tantôt, contre le combat de la flèche, il ne faut pas chercher le corps à corps. Parce que chaque combat a sa technique d'affrontement. Chaque combat a sa façon dont vous devrez affronter cet ennemi-là. C'est pourquoi dans mon école, dans mes enseignements, je dis toujours, commencez par identifier quels sont les genres de démons ou des esprits qui s'attaquent à votre destinée. Vous ne pourriez pas utiliser une arme marine contre quelqu'un qui est dans les airs. David, dans ce psaume, est en train de parler des combats dans les hauteurs. Je reviens. La première flèche, la première forme de flèche que l'ennemi utilise, que l'archer utilise, c'est la flèche de la mort. Qu'est-ce que nous appelons par la flèche de la mort? C'est une flèche utilisée pour tuer une victime avant son temps. Il y a un chapitre dans la Bible qui ressemble fort malheureusement à l'envoûtement, à la sorcellerie, mais divine. Oui, j'ai dit ça. Je dis et j'assume. Le prophète Élisée est sur le point de mourir. Il appelle l'un des rois. L'un des rois vient le voir, je crois, un roi israélite. Vient le voir. Élisée lui dit, prends une flèche, prends ton carquois. Le roi prend le carquois. Il prend la flèche, il tire par terre. Le prophète prononce un ainsi dit l'Éternel. Ainsi dit l'Éternel. C'est comme ça que tu atteindras. Deuxième flèche, paf. Ainsi dit l'Éternel. C'est comme ça que tu atteindras. Troisième flèche, paf. Ainsi dit l'Éternel. C'est comme ça que tu le feras. Et puis il dit, ouvre la fenêtre et lance les flèches. Ça, c'est un sacerdoce. C'est un travail spirituel. Ça, c'est de la haute spiritualité. Le roi est en train de lancer des flèches, des morts contre ses ennemis, par les paroles du prophète. Le roi est l'archer, oui, mais les paroles du prophète
donne des cibles aux flèches. Les lecteurs de la Bible connaissent ces versets-là, peuvent me le mettre en commentaire. Je crois que c'est dans des rois, quelque chose comme ça. Il dit, ouvre la fenêtre. Le roi ouvre la fenêtre. Il dit, tire. Le roi prend les flèches, il tire. Et il s'arrête. Élisée se fâche, il dit, il aurait fallu que tu tires 6, 7, 8, 10 fois. Tu aurais vaincu l'ennemi pour toujours. Mais, prophète, tu ne m'as pas dit combien de fois devrais-je tirer. Tu m'as dit tire. Vous savez, une petite parenthèse en passant. Dans une recommandation ouverte, je salue les amis de l'école une fois de plus, à qui j'ai parlé des lois, des principes, des commandements, ainsi de suite. J'ai parlé de toutes ces choses-là, de savoir quand est-ce que c'est un ordre, quand est-ce que c'est un commandement, quand est-ce que c'est un principe, quand est-ce que c'est une loi, quand est-ce que c'est un statut. J'ai parlé, j'ai enseigné ça dans l'école la saison passée, ça a été un bel enseignement. Donc, dans une recommandation ouverte, lorsque Dieu parle d'une recommandation ouverte, n'arrêtez cette recommandation que lorsque lui-même il vous dit d'arrêter. Sinon, continuez à l'exécuter. Elle devient une recommandation routinière. Je ferme la parenthèse. Il devrait comprendre que c'était un ordre, c'était un commandement, c'était quoi. Et un enfant de Dieu doit être dans cette dimension de savoir départager. Ainsi dit l'Éternel, que l'homme de Dieu a prononcé, que Dieu m'a donné. Est-ce un ordre, est-ce un commandement, est-ce un statut, est-ce un précepte, est-ce une loi? Quand vous classez cela, vous saurez comment mettre cela en pratique. Donc je ferme la parenthèse. Je disais, Élisée a utilisé un sacerdoce de la mort contre les ennemis d'Israël en utilisant des flèches. La mission de ces flèches spirituelles était d'anéantir l'ennemi. Combien de vies les gens se sont réunis et ont tiré des flèches sur leur vie? Si Dieu, par son prophète, pouvait tirer des flèches contre l'ennemi d'Israël, et les sacerdoces sataniques aussi sont capables de s'asseoir en imitant ces genres de principes et de procédés, tirer des flèches de la mort. La première flèche que l'ennemi utilise, c'est la flèche de la mort. Vous ne savez rien. Vous êtes assis dans votre coin. Vous êtes assis quelque part. Et dans leur réunion, Israël avait ses ennemis. Oui. Mais ces ennemis-là ne savaient pas qu'un sacerdoce de la mort venait d'être activé contre eux. Ils ne savaient pas que pendant qu'ils dormaient ou faisaient autre chose, il y avait un roi et un prophète qui était en train de prononcer des imprécations en utilisant des flèches symboles. J'ai déjà parlé sur la loi de la correspondance et la loi de l'analogie. Donc, vous pouvez être là. Vous ne savez pas. Vous n'êtes pas conscient. Mais il y a des gens qui se sont réunis et qui ont tiré des flèches sur votre vie. Les flèches de la mort. Lorsque ces flèches sont lancées, si la cible ne bouge pas, si la cible ne se déplace pas, elles vont atteindre la cible et la cible sera anéantie. Ici, je voulais ouvrir une parenthèse. Éphésiens chapitre 6 nous parle de l'armure spirituelle. Bien-aimés, vous ne pouvez pas devenir fort si vous ne vous revêtissez pas de cette armure spirituelle. Afin de vous permettre que même dans les temps de distraction, d'ignorance, que lorsque les flèches sont lancées contre vous, que la cuirasse vous protège. Parce que les grands lanceurs, les grands archers des flèches savent qu'une fois visés sur la poitrine, la flèche est plus mortelle que sur l'autre partie du corps. L'ennemi va chercher les points les plus névralgiques possibles, les points les plus fragiles possibles pour vous atteindre. Je dis encore, la flèche a pour mission de détruire. Et la première flèche que l'ennemi utilise, c'est la flèche de la mort. La deuxième flèche que l'ennemi peut utiliser dans votre vie, remarquez, la mort ne veut pas dire seulement la mort physique. Il peut y avoir la mort financière. J'ai dit qu'elle est lancée pendant la journée. J'ai dit que la journée, c'est le moment où les choses marchent, où on travaille, où on est dans la joie. Mais commencez à remarquer, pourquoi les affaires ne montent pas? Pourquoi les enfants ne viennent pas? Pourquoi la joie vient d'être ôtée dans votre foyer? Qu'est-ce qui est en train de mourir? Quel est le domaine qui est en train de mourir dans votre vie?
Est-ce la santé? Est-ce les finances? Est-ce la prière? Lorsque la mort est en train de s'installer dans votre vie, elle va atteindre une dimension, un domaine, et ce domaine va contaminer les autres domaines, et vous allez finir par vous éteindre physiquement. Regardez, observez dans votre vie. Ayez ce sens-là d'observation. Comment est-ce que 2022 a fini? Comment est-ce que 2023, nous sommes au mois de juin? Qu'est-ce qui est en train de mourir à petit feu dans votre vie? Qu'est-ce que vous ne parvenez pas à réaliser? Qu'est-ce que vous ne parvenez pas à tenir? Pourquoi les promesses ne se réalisent pas? Pourquoi les rendez-vous ne tiennent pas? Pourquoi les choses ne marchent pas telles que vous êtes en train de les rêver? Pourquoi ce blocage s'est ainsi installé dans votre vie? Peut-être on a déjà lancé la flèche de la mort. La deuxième flèche que l'ennemi utilise, c'est la flèche de l'affliction, la flèche de la douleur, la flèche de l'oppression. Cette flèche-là, je parle de cette catégorie de flèches que l'ennemi peut lancer dans la vie d'une personne. Tu ne craindras ni terreur de la nuit, ni la flèche qui vole de jour. Il y a la flèche de l'affliction. Elle ne va pas te tuer, mais elle va te mettre dans la douleur. Ici, vous allez voir, je disais aussi que les hommes peuvent être utilisés comme des flèches. Un enfant que vous avez eu, qui vous fait pleurer chaque jour. Un enfant que vous avez eu, qui vous donne des soucis et des tourments au quotidien. Les enfants, c'est une bénédiction. Mais le vôtre devient une affliction. Un travail que vous avez eu, au lieu que ce travail vous donne la paix, parce qu'on dit tout travail procure l'abondance, au lieu que ce travail vous procure l'abondance, ce travail vous crée des problèmes et des problèmes et des problèmes chaque jour et au quotidien. Vous n'avez plus la joie. Une relation, un ami, un copain, un mari qui est venu dans votre vie, au lieu de vous apporter la paix, au lieu de vous apporter la quiétude, au lieu de vous apporter la joie, la personne vous apporte des problèmes sur problèmes sur problèmes. La présence de cette personne flèche vous ôte la joie. Crée de l'affliction. Ça ne vous tue pas. Mais ça crée un état d'affliction. Lorsqu'on est dans l'affliction, des fois, on a du mal à prier. Et lorsque l'ennemi vous arrache la vie de la prière, il sait que ce n'est que question de temps. Lorsqu'il vous arrache les goûts, les désirs de la vie, la joie de vivre, il met en vous la déception, il met en vous la tristesse, il met en vous cet état de choses. Il sait que vous ne pouvez rien faire lorsque vous êtes abattu. Vous ne pouvez pas aller plus loin lorsque votre âme est dans le désespoir, dans le désarroi. Il lance cette flèche-là. Il amène des situations, des événements, des personnes qui rentrent dans votre vie, qui s'asseyent dans votre vie et qui vous font pleurer. Les libala des autres à la Canaïsengo, mais ton libala à toi, ce n'est qu'affliction sur affliction. Ton mari te fait pleurer, ta femme te fait pleurer, les enfants te font pleurer. Tu rentres dans le commerce, c'est comme si tu étais allé chercher des problèmes. La flèche de l'affliction, elle ne te tue pas, mais elle t'enlève la joie, elle ôte en toi cette réjouissance-là. Vous savez, il faudrait avoir la joie de la vie. Heureux, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Mais que fera l'ennemi? Il va venir vous ôter cette joie-là, enlever cette joie-là, la joie de vivre. Il va vous enlever cette joie-là. Et lorsque vous êtes dans les tristesses, vous êtes dans les contritions, vous ne pouvez pas faire de grandes choses. Vous n'êtes pas appelé à pleurer tout le jour. Vous n'êtes pas appelé à crier, à vous lamenter tout le jour. Mais vous êtes appelé à affronter certains esprits et certaines réalités. Je parlais de la flèche de l'affliction. Troisième catégorie de flèches, que je vais m'arrêter par là et je vais continuer demain, peut-être sur la deuxième partie des flèches, parce qu'il y en a 7 catégories. Troisième catégorie de flèches que l'ennemi utilise, que l'ennemi lance dans la vie d'une personne, ni la flèche qui vole de jour. Cette flèche-là, cette catégorie de flèches qui volent de jour, c'est la flèche de confusion et de division. Elle ne vous tue pas, mais lorsqu'elle est lancée dans votre vie, elle vous crée des divisions et des confusions. Il y a des gens qui sont en inimitié avec tout le monde. Ils ne s'entendent pas avec tout le monde. Bien aimé, vous ne pouvez pas réussir si vous êtes en guerre contre tout le monde. La flèche peut être aussi un enseignement qu'on vous donne
Et cet enseignement te pousse à te séparer de tout le monde, à haïr tout le monde, à voir le mal dans tout le monde, à détester tout le monde, à t'éloigner de tout le monde, à croire que tout le monde te veut, t'en veut, à croire que tout le monde veut te tuer. Et cette flèche-là, lorsqu'elle est lancée, elle t'atteint, elle te met dans l'isolement. Vous voyez quelqu'un qui commence à avoir une solitude. J'ai rencontré ce genre de sœurs qui développent une solitude inexplicable. Tellement de déceptions, tellement de chocs, tellement de douleurs, tellement de problèmes. La sœur développe une solitude inexplicable. C'est là, la flèche t'a déjà atteint. Nous sommes des humains. L'être humain vit en société. Nous sommes sociétal. Je ne sais pas si le mot existe. Nous sommes appelés à vivre dans la société. Mais lorsque la flèche de la séparation t'atteint, lorsque la flèche de la confusion, de la division t'atteint, tu te sépares de tout le monde. Tu vois le mal partout. Ah, il est venu quand il a gratté comme ça. C'est un sorcier. Quand il me regardait, il avait plissé l'offre. C'est un sorcier. Tu vois Satan dans tous les domaines. Comment veux-tu devenir fort ou forte? Comment veux-tu réussir dans la vie au moment où tu vois les ennemis partout? Tu ne causes pas avec ton père, tu ne causes pas avec ta mère, tu ne causes pas avec les enfants, tu es en guerre avec tes ennemis, tu es en guerre avec tout le monde. On ne vit pas comme ça. On ne vit pas dans la solitude. On ne vit pas en fuyant les autres. On ne vit pas dans la méfiance. Oui, il faut être prudent comme les serpents. Oui, la prudence, ce n'est pas de la méfiance. Cette flèche, lorsqu'elle vous atteint, elle va créer des confusions et des divisions. Vous devenez objet de confusion dans la vie des autres. Vous rentrez comme ça, lorsque vous parlez dans une affaire, l'affaire est gâtée même. Les autres ont dit, mais c'est votre parole qui est venue même envenimer la chose. C'est votre parole même qui est venue détruire toute la relation. Il y a des gens comme ça, des confusionnistes, ils rentrent dans votre vie. Vos affaires entrent dans la confusion. Votre foyer dans la confusion. Vous perdez tout. Des disputes dans votre relation. Des disputes avec votre patron. Des disputes avec vos enfants. Des disputes avec vos travailleurs. Des mésententes. Moindre problème comme ça, tu es à 45 degrés, à 150 degrés. Moi, je n'ai pas dans ça. Moi, ne blague pas avec moi. Tu es déjà atteint par ces flèches-là. Hein? Tu vis dans tout ce que tu fais. Tout ce que l'homme te dit, tu comprends ça à travers. Tout ce que ta femme te dit, tu comprends ça à tort et à travers. Comment voulez-vous vivre dans une société, dans une relation, où vous ne faites que vous chamailler, vous disputez tout le temps? Comment veux-tu tirer le meilleur de la vie au moment où tu es en dispute avec tout le monde? Et les autres commenceront à t'éviter. Les autres commenceront à s'éloigner. On te met dans l'isolement. Et cette flèche-là t'a déjà atteint. Est-ce que les gens sont heureux de ta présence? Est-ce que les gens te cherchent? Est-ce que les gens te veulent, te désirent? Ou les gens t'évitent? Ou les gens te fuient? Le but de l'ennemi, c'est celui-là. T'anéantir moralement, psychologiquement, avant de t'anéantir physique. Je parlais de la première flèche, la flèche de la mort. La flèche de la mort, lorsqu'elle est lancée, elle est brusque, elle est brutale. Quelqu'un qui se réveille le matin très bien, meurt à 16 h. Vous avez parlé avec elle à 22 h, on te rappelle le matin que la personne est morte. Comment ça? Comment ça? La flèche de la mort a été lancée. Elle est rapide comme l'éclair, elle vous atteint, puis c'est terminé. Et puis j'ai parlé de la flèche de l'affliction, j'ai parlé de la flèche de la confusion et la flèche de la division. Il y a aussi la quatrième flèche que je m'arrête par là, c'est la flèche de la maladie. Lorsqu'elle est lancée dans la vie d'une personne, elle vous atteigne en créant des maladies incurables.
Elles vous atteignent en vous apportant des maladies qu'on ne peut pas soigner. Des maladies des fois qui sont invisibles au scanner. Des maladies qu'on ne saura pas ni détecter. Des maladies qu'on ne saura pas retrouver, qui vont vous bouffer de l'argent, qui vont vous bouffer le temps. Et vous allez commencer à voir, excepté la flèche de la mort, toutes les autres flèches que je vais parler vont avoir pour mission de vous ôter la paix, de vous ôter la joie, de vous ôter la tranquillité de l'esprit, de mettre en vous les inquiétudes, de mettre en vous les pleurs, de mettre en vous les lamentations, de mettre en vous la douleur. Écoutez, Jésus-Christ dit, je vous ai donné la paix, ma paix. Il dit, Paul dit, réjouissez-vous, soyez toujours dans la joie. Mais le but de ces flèches-là, c'est de vous ôter la joie. Là où il n'y a pas la joie, il n'y a pas la vie de la prière. Moi, je suis contre ces prières où il faut tout le temps pleurer là. Dieu aussi a besoin de l'adoration et des louanges. Dieu a besoin que vous vous mettiez 45 minutes, 1 heure dans sa présence où vous êtes en train de l'élever. Dieu n'est pas là seulement pour « Oh Seigneur, oh mon Dieu, si tu me laisses, si tu me vois, oh Seigneur ». Dieu n'est pas là que pour des lamentations. Lorsque la quantité de tes prières sont lamentables, ça veut dire que vous avez déjà été atteint par ces flèches qui volent le jour. Elles vous ont arraché la joie de la journée. Elles vous ont arraché la joie du travail. Elles vous ont arraché le bonheur. Elles vous ont arraché toutes ces choses-là. Dieu n'est pas là seulement pour pleurer. Dieu a besoin d'entendre des adorations. Dieu a besoin d'être loué. Dieu cherche des adorateurs. Je te loue, je te célèbre. Oh, alléluia. Tu as besoin que des bonnes paroles sortent de ta bouche. Mais comment veux-tu que les bonnes paroles sortent de ta bouche au moment où tu es dans l'affliction, dans les troubles? Et l'ennemi va faire cet effort-là, de te mettre dans cet état de choses-là, pour que tu ne fasses rien. Est-ce que tu me suis? L'ennemi va faire des efforts de t'enlever la joie. Il va envoyer ces flèches-là, ces relations-là, ces connaissances-là, ces personnes-là qui vont rentrer dans ta vie, t'ôter la joie, t'ôter le goût de vivre pour remplacer par les pleurs, par la misère, par la disette. Et lorsque tu t'agenouilles, lorsque tu rentres dans la présence de Dieu, tu ne l'adores pas. Tu ne viens que pour te lamenter. Nulle part il est écrit que Dieu cherche des gens qui pleurent. Et vous avez une commission dans votre église, les femmes pleureuses, les femmes de lamentation, les hommes qui pleurent suffisamment devant le trône de Dieu. Et tu es dans cette commission-là, dans ces groupes-là. Dieu n'a pas besoin de ça. Dieu a besoin des adorateurs. Dieu a besoin des gens qui vont s'asseoir, se réunir, 2, 3, 4, 5 pour l'adorer, les célébrer. L'adoration donne la puissance, le pouvoir au trône de Dieu. J'expliquerai ces mystères. Dieu, pourquoi il s'assoit, il siège dans la louange. Dieu devient fort. Regardez, toute personne élevée en autorité et en dignité aime qu'on l'acclame et qu'on chante pour lui. Que ce soit les hommes, les musiciens, les stars, les présidents, ils aiment être adulés. Parce que les énergies, lorsque vous dégagez des énergies en acclamant, en louant, en chantant, cela donne de la force spirituelle, cela les recharge. Cela leur donne du pouvoir. Une église assise dans la louange et l'adoration est plus forte qu'une église d'intercession. Une nation bâtie sur l'adoration, sur la louange, est une nation plus forte qu'une nation intercesseuse. Un couple qui oublie ses problèmes, qui se dépasse dans ses difficultés et s'asseye sur l'adoration, la louange, ce couple va vaincre les ennemis sans beaucoup de sacrifices et beaucoup d'efforts. Regardez les gens, les femmes qui lui ont passé le temps dans les groupes, femmes pleureuses, femmes intercesseuses, Mama Bilela, Mama Bipoupola. Regardez leur vie, la quasi-totalité de ces personnes-là ne vivent jamais la gloire de Dieu. La gloire de Dieu ne commence pas par beaucoup prier, la gloire de Dieu commence par changer votre mentalité de comprendre et de croire en Dieu. Commencez par vous lever comme un guerrier, confessez des paroles positives, dites des choses fortes, soyez fort et puissant dans vos paroles, dans vos déclarations. Même si vous êtes allongé, même si vous êtes couché, même si vous êtes dans l'incapacité, confessez de votre bouche, de votre langue, de positivité. L'ennemi va vous mettre dans une
position où vous serez incapable de vous réjouir dans la vie. Je vais m'arrêter par ces 4 flèches-là. Et je crois que... Non, j'ouvre une 5e flèche peut-être. La flèche du dévoreur. Et je m'arrête par là. Lorsqu'elle est lancée, cette flèche, elle vient dévorer vos finances, vos économies. Elle vient dévorer tout ce que vous pourrez avoir comme argent. Elle vient dévorer tout ce que vous avez gagné. Il y a des gens, ils commencent 100 $, 200, 300, il économise 500, il arrive à 800, 900. Paf, l'argent ne vient plus. Jusqu'à ce qu'il va consommer tous ces 1000 $ qu'il avait économisés pour commencer à espérer avoir autre argent. Quelqu'un va te dire, ah, moi. Et ce sont des combats que j'ai menés dans ma vie. Hein. Ça, c'est un témoignage à moi. Il m'est arrivé une période de ma vie, je n'avais pas compris que ces flèches-là étaient lancées dans ma vie. Il suffisait que je commence de l'économie et j'atteigne par exemple 1000 $. Je n'aurai plus d'autre argent jusqu'à ce que ces 1000 $ va terminer. Lorsque ces 1000 $ là terminent, je ne vais pas voir une autre entrée. La flèche qui dévore. Elle dévore vos économies. Elle vous limite. Non, j'ai eu à travailler, à comprendre. Je dis, ah non, ça c'est une flèche qu'on a lancée dans ma vie. Lorsque j'atteins, je ne peux plus aller au-delà. Elle me bloque, elle me cloue. Je commence à travailler. Au jour d'aujourd'hui, je peux économiser. J'économise. Ah, j'ai tel objectif, j'ai telle chose à faire, il me faut autant d'argent. Je me prépare dans l'état, j'économise et je dépasse et je les réalise. Mais ça n'a pas été facile de comprendre que c'était une flèche qui était lancée dans ma vie. Cette flèche-là peut être accompagnée de l'esprit de dépenses. Vous dépensez bêtement. Vous dépensez dans des choses inutiles. Lorsque vous avez l'argent avec vous, ça vous chatouille, il faut que vous finissiez ça. Il faut que vous en fassiez quelque chose. Jusqu'à ce que aussi la flèche pour vous dévorer déjà lancée. Vous n'avez pas la paix quand vous avez l'argent. Que tu achètes ceci, que tu achètes cela. Jusqu'à ce que l'argent va finir. L'intelligence te revient, l'équilibre te revient dans la vie. Tu ne feras rien aussi longtemps que ça sera comme ça. Vous devrez avoir la maîtrise. Je crois qu'à la fin de cet enseignement, je vais prier avec tout un chacun de nous et que Dieu te donne la capacité de porter l'armure contre ce genre de flèches. Il suffit que l'argent rentre, qu'on te paye, que tu aies un salaire. C'est les enfants qui tombent malades. C'est un problème équivalent à ton salaire qui arrive. Tu ne peux pas finir le mois du 1er jusqu'au 30, tu finis 30 jours du mois. Tu ne parviens pas à mettre $1 dans ta petite caisse. Je suis quelqu'un qui a compris que l'économie rend fort. Une bénédiction sans intelligence est une malédiction. Ouais. Une bénédiction, une onction sans sagesse est une malédiction, c'est un envoûtement. Dieu ne peut pas bénir quelqu'un qui n'est pas intelligent. Parce que dans la vie, à la part de Dieu, il y a la responsabilité de l'homme. Si tu n'apprends pas les principes d'économie, tu n'apprends pas qu'il faut garder le temps, même l'arbre qui produit des fruits et des feuilles, arrive à un certain moment, le feuille tombe, le fruit tombe. La saison sèche arrive. C'est pourquoi je le disais dans l'introduction, savoir gérer les cycles et les temps. Je suis dans quelle période, je suis dans quel temps. Croire et vivre cette vie où non, ça va, Dieu prendra soin. Dieu fera. Non, non, c'est Dieu. Ok, tu vas mourir pauvre. Et tu vas attraper toutes les personnes sorcières de ta famille vont mourir. Tu verras que ta vie ne va pas changer. Suivez l'enseignement que j'ai parlé sur le renversement de Pharaon. Pharaon est mort, mais Israël est resté dans la pauvreté. Les gens ont enseigné que non, ton Goliath doit tomber. Ton Goliath tombe. Celui qui est en train de maudire ta vie meurt. Tu es toujours dans la pauvreté. Parce qu'il y a beaucoup de choses que les gens ignorent dans la spiritualité, dans les choses de Dieu. Donc la flèche du dévorement, du dévoreur, lorsqu'elle rentre dans ta vie, elle dévore ta vie. Tu ne peux pas avoir une caisse. Et tu es convaincu, tu te convaincs toi-même que c'est normal de dépenser de l'argent. Hein?
Même Joseph a dit au pharaon, nous allons avoir cette année d'abondance et puis il y aura cette année de vaches maigres. Pendant cette année, voilà ce que nous allons faire. Voilà comment est-ce que ça va être. Mon ami, et il y aura des temps où même 10 dollars là, ça devient difficile. Mais si tu n'as pas la sagesse de garder, de gérer, si tu n'as pas cette sagesse-là de t'organiser, la flèche qui dévore va te dévorer. Pourquoi le mot grenier existe dans la bénédiction dans Deutéronome 28? Il bénira tes greniers. Le grenier, c'est l'endroit où on garde la graine, la provision, là où on fait de l'économie. C'est absurde, incompréhensible de vivre sans économie. Ah non! Les périodes de sécheresse arriveront, que vous soyez chrétien ou pas. C'est la loi du cycle. Il y aura un moment où ça rentre, à un moment donné, ça ne va pas rentrer. Et pendant que ça ne rentrera pas, vous devrez vous avoir cette provision-là et vous approvisionner. Oui, je ne m'inquiète pas du lendemain, je m'organise pour que mes lendemains soient meilleurs. Je ne m'inquiète pas pour mon demain, mais cela ne veut pas dire que je vais hypothéquer mon lendemain. Tu me donnes 100 dollars aujourd'hui. Cela ne veut pas dire que je dois finir tous les 100 dollars aujourd'hui, parce que la Bible dit ne vous inquiétez pas de demain, et demain je vais avoir un autre 100. Non, je vais m'organiser pour que je ne manque pas. Une onction sans intelligence est une malédiction. Une bénédiction sans intelligence est un envoûtement. Lorsque Dieu veut vous bénir, il doit d'abord vous donner l'intelligence pour que vous sachiez comment gérer. Parce que dans ça, vous allez comprendre la loi des cycles, la loi des temps. La flèche qui vole des jours, psaume 91, verset 5, psaume 91, verset 5. Cette flèche vole pendant la journée, pas pendant la nuit. Pas pendant les moments de ténèbres, pas pendant les moments où vous souffrez. Cette flèche ne vole pas dans les moments de difficulté. Cette flèche vole dans la journée. La journée, c'est lorsqu'on est jovial, lorsqu'on est dans la fleur d'âge, lorsqu'on est là, on a le pouvoir, lorsqu'on a la force de conquérir, on a la force de combattre. Cette flèche vole pendant cette période-là. Elle vous atteint au moment où vous avez la force, vous avez le courage. Elle vous atteint en cette période-là. C'est une arme que l'ennemi utilise pour paralyser les gens pendant qu'ils sont vigoureux. Merci beaucoup, merci beaucoup. Elle vous atteint pendant que les gens attendent un rendement de vous. Tu mets un enfant au monde, 30 ans, 15 ans, paf, il meurt. Il étudie, il finit les études. Au moment d'avoir le rendement, aucun rendement. La flèche qui vole de jour. La flèche de la journée. Le moment dans la vigueur. On vient d'enlever la joie. Et j'ai parlé parmi ces flèches, j'ai parlé de la flèche du dévoreur. Lorsqu'elle est lancée dans la vie d'une personne, elle vient te ôter la capacité de réfléchir. Bien aimé, l'ambiance si tu vois quelqu'un s'asseoir dans l'ambiance, cette personne est sorcière de sa propre vie. Si tu vois quelqu'un dépenser de l'argent, ne cherche pas les sorciers de gauche à droite. Cette personne, elle est elle-même sorcière de sa propre vie. Non, je vous dis la vérité. Que Dieu te bénisse. Oui, Dieu me bénit. Mais une bénédiction sur laquelle il n'y a pas dans laquelle il n'y a pas l'intelligence. Cette bénédiction-là va vous apporter la mort. Quelqu'un à qui Dieu n'a pas fait le renouvellement d'intelligence, vous lui donnez beaucoup d'argent, c'est la mort. Il meurt. Parce qu'il va faire des dégâts. Il va faire des bêtises. Il y a des gens, vous lui donnez 10 000, 20 000 dollars, il ne va pas dormir. Il va commencer à sursauter la nuit. Il attend la journée, il met l'argent dans la poche de devant, il met dans la poche de derrière, il cache ça là-bas. Donc il s'est dit même aller laisser ça dans la banque. Non, au jour d'aujourd'hui, ce n'est pas sérieux que tu n'aies pas de compte bancaire. Ce n'est pas sérieux. Les gens pensent que
Pour réussir dans la vie, il faut être millionnaire. Les millions commencent par 1. Et puis il y a les zéros, il y a des chiffres derrière. Mais il y a toujours le premier chiffre. Il y a toujours un premier commencement. La flèche du dévoreur va vous pousser à faire comprendre que vous pouvez tout manger, tout gaspiller, vous pouvez tout dépenser. Jésus fait une multiplication de pain. Mais il dit, prenez le reste. Ne jetez pas. Mes chers amis, vous vous asseyez, une tabac à $100. Nini, pourquoi? Je ne fais pas de vous des radins. Je ne vous rends pas chiche. Mais je vous dis à un moment donné, nous avons fait ces bêtises-là. Et nous avons compris que ça ne produit pas, ça n'élève pas. Au lieu de m'asseoir et de manger les tabacs de $100, je peux investir ces $100 dans autre chose. Mettez une petite cabine au coin avec un petit garçon de votre église sérieux, honnête et sincère. Il vous gère les unités. À la fin de la semaine, vous avez un petit $10 de bénéfice. Vous prospérez. Que Dieu vous bénisse, que Dieu soit avec vous. Merci de nous avoir suivis. Merci pour tous les commentaires. C'était un direct. Je pense que je vais continuer demain si Dieu me donne suffisamment assez de force. Vous allez suivre cette vidéo pour ceux qui nous ont pris en cours. Elle est sur YouTube, Samir TV. Abonnez-vous et ça sera une très très bonne chose. Ciao, que Dieu vous bénisse. Bon dimanche à tous.